cérémonie qui se passe entre la Sunamite et Salomon. Salomon, nous l'avions défini comme étant Jésus lui-même, Dieu lui-même. Et ici, nous disons qu'il y a à ses côtés une femme. Cette femme, c'est l'épouse dont il est question ici dans Apocalypse chapitre 22. Son désir, c'est que l'homme lui fasse ses baisers. Encore une fois, nous disons merci au Seigneur Jésus qui nous a donné la vie, l'être, le mouvement et toutes choses. Il nous fait exister. Voilà pourquoi nous lui disons merci encore ce soir. Et nous disons que nous sommes dans le cadre de Jésus peint en 10 minutes. Nous rappelons que pour vous qui nous attrapez en route, nous disons que Jésus peint en 10 minutes, c'est une lecture de la Bible. Nous allons relire la Bible mot à mot, phrase par phrase. Ici, nous avions commencé les cantiques des cantiques. On avait déjà parlé du verset 1er qui a parlé des cantiques de Salomon. Donc, on a parlé des cantiques au singulier, on a parlé des cantiques au pluriel et on a parlé de Salomon. Aujourd'hui, nous allons, dans ces 10 minutes, vous peindre Jésus dans le verset 2 des cantiques. Je vais lire ça rapidement avec vous, là où vous êtes. Nous lisons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ta tendresse vaut mieux que le vin. Ailleurs on dit, car ton amour vaut mieux que le vin. Je crois que prochainement nous aurons plusieurs versions sur nous. Alors, nous allons disséquer, du moins, la première phrase, en au moins 3 phases, selon ce qui est dit ici. Il dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Nous avons d'abord une personne masculine et une personne féminine. La féminine demande à il, parce que quand on dit il s'agit d'un homme. Donc, elle demande à il de le baiser, de baiser de sa bouche. La personne qui a une bouche pleine de baisers, c'est l'homme, le il. Alors, la première chose que nous allons commenter ici, c'est le désir de la personne féminine. C'est une femme qui s'adresse à un homme qui dit que l'homme, j'ai besoin que tu me baises des baisers de ta bouche. Alors, ce désir, c'est le désir que nous pouvons placer à plusieurs niveaux dans la Bible. À plusieurs niveaux dans la Bible. Nous voyons, par exemple, en Apocalypse chapitre 22, ici on ne lit pas beaucoup, mais on cite parfois les Écritures, souvent les Écritures. Nous avons là, en Apocalypse 22, l'Écriture dit ceci à la fin de la Bible. Le verset 17 dit, « L'Esprit et l'épouse disent, viens.
Que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ce désir, nous pouvons la situer d'abord dans cette écriture, c'est-à-dire, ici on parle de l'épouse face à l'époux. Dans les cantiques, c'est une cérémonie qui se passe entre la Sunamite et Salomon. Salomon, nous l'avions défini comme étant Jésus lui-même, Dieu lui-même. Et ici, nous disons qu'il y a à ses côtés une femme. Cette femme, c'est l'épouse dont il est question ici dans Apocalypse chapitre 22. Son désir, c'est que l'homme lui fasse ses baisers. Ce baiser, nous allons le démontrer. C'est tout un parler. Tout un parler. Et je dis d'abord que c'est aussi un cri. Le besoin là, même dans la nature, ça se trouve. Toute femme, lorsqu'elle est née, elle a toujours un besoin. Besoin que l'homme vienne à lui. Vienne à elle. Pourquoi? Parce que la femme a été tirée de l'homme. Et lorsqu'elle est seule, elle sent un vide. Même si elle ne l'exprime pas, mais cela se sent en elle. C'est un besoin. Ce besoin-là, nous le retrouvons également dans Romains chapitre 7. Lorsque Paul dit, le bien que je veux faire, je ne sais pas le faire, mais le mal que j'ai, je me vois en train de le faire. Il crie, il dit, qui me délivrera? Vous voyez ce besoin-là? C'est le désir qu'un homme vienne à sa rescousse. Et ici, la femme ici, je la prends pour l'humanité par rapport à Romains chapitre 7. C'est-à-dire, c'est de l'humanité qui désire que Dieu puisse faire quelque chose sur elle. Et nous disons, parce que je sens que le temps avance, nous avons vu également, lorsque Jésus a commencé à parler, on lui avait envoyé des gardes pour que ces gardes les saisissent. Mais quand ils sont arrivés, ils ont seulement écouté Jésus parler. Ils ont eu le désir de l'écouter. C'est toujours le même désir. Le désir quand la femme envers l'homme. Et l'homme, ici, a quelque chose dans sa bouche. Et cette chose, on l'appelle des baisers. Et dans ce premier numéro ici, j'ai voulu seulement parler de ses désirs. Et puisque je dois introduire quelque chose par rapport au baiser, avant de toucher le baiser, je touche d'abord la bouche elle-même. Lorsque nous lisons le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 14, 15, 16, vous trouverez que là, le Seigneur promet à Moïse qui n'avait pas de bouche, parce que Moïse avait été un bègue. Il bégayait, il n'avait pas la langue facile. Pour donner solution à cette difficulté, Jésus a dit, je te donne une personne. Et cette personne, Jésus l'a appelée, elle sera ta bouche. Donc, quand on dit baiser de la bouche là, c'est aussi une personne. Et c'est ce que nous avons vu également dans Luc chapitre 22. Le Seigneur a promis à l'Église, il dit que
je vous donnerai une bouche. Et cette bouche, personne ne la résistera. Cette bouche, il s'agissait de Christ Jésus lui-même qui devait représenter Éphésiens chapitre 4 qui est le ministère de la parole. Mais qu'est-ce que Jésus, Dieu, a placé dans cette bouche? Il a placé des baisers, plein de baisers. Et nous en parlerons prochainement, mais retenez que lorsqu'il dit qu'il me baise, c'est un désir. Et celle qui dit comme ça, c'est une femme. Mais il dit qu'il me baise des baisers de la bouche. Et là, nous retenons aussi que il y a d'autres baisers qui ne sont pas de la bouche. Nous y reviendrons avec les baisers. Mais j'ai voulu que tu fixes en toi que la bouche dont il est question, c'est une personne. C'est la bouche qui a parlé, qui est Jésus lui-même. En lui s'est trouvé des baisers. Et nous allons prochainement décortiquer ces baisers-là. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici et nous disons à ceux qui nous ont suivis que ce que nous venons de vous donner, c'est aussi un baiser parce que nous en parlerons. Mais retenez que vous qui avez cru à ces choses, j'ai dit à ces choses ici, parce que l'évangile, ce sont des choses. J'ai dit à ces choses, toi qui entres dans le frère et la sœur, il t'a donné la voie pour entrer en lui. Apporte-lui quelque chose. Apporte-lui un miracle. Parce que toi, tu es Dieu. J'ai dit ceci au nom du Seigneur Jésus, à vous tous qui êtes attentifs. Et j'ai dit, nous nous retrouvons dans un prochain numéro pour parler des baisers lui-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une cérémonie qui se passe entre la Sunamite et Salomon. Salomon, nous l'avions défini comme étant Jésus lui-même, Dieu lui-même. Et ici, nous disons qu'il y a à ses côtés une femme. Cette femme, c'est l'épouse dont il est question ici dans Apocalypse chapitre 22. Son désir, c'est que l'homme lui fasse ses baisers.